deux de chaque côté qui déboulent au bord. Ensemble, on marche là. De chaque côté, d'un côté, oh, comme ça. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Dépôt de gerbe par M. Wilfried Herry, maire de Matin, accompagné de M. Claude Binot, maire honoraire, de Mme Corinne Imbert, sénatrice du département de la Charente-Maritime, accompagné de M. Hubert Coupez, maire de Beauvais-sur-Matin. Il sera accompagné par deux enfants. Garde à vous. Au bord. Récipiendaires, rejoignez vos emplacements. Repos. Ouvrez banc. Remise des insignes de porte-drapeau à M. Quentin Oliveau et Chalet Sylvain. Ces insignes seront remises par M. Michel Février, médaillé militaire et représentant des anciens combattants. Quant aux diplômes, les diplômes seront remis par Mme Corinne Imbert, sénatrice. Quentin Oliveau, au nom du ministre des Armées, je vous remets l'insigne du porte-drapeau.
Chalet, au nom des ministres des Armées, je vous remets l'insigne du porte-drapeau. C'est le meilleur. Fermez le banc. Repos. Récipiendaire, rejoignez votre rang. Nous allons avoir un lâcher de pigeon, symbole de paix dans le monde. Et il y en a besoin en ce moment. Dans la société colombophile de Mata, par M. Régis Brunet. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers mataliennes et chers mataliens, bonjour. Les personnes ne sont pas présentes ce matin, et elles se sont excusées. Il s'agit d'un niveau de Roger Lefebvre, de notre sous-préfète de Saint-Jean-d'Angély, de l'une de mes collègues élus, Christelle Guiton, et de Jean-Philippe Arnaud. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer la victoire du 8 mai 1945. À cette occasion, je vais vous lire le message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant le douloureux écho du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les ambassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'insupportable. Elle a découvert stupéfaite et horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité et reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de ceux et de celles qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à battre le fléau nazi. Nous nous souvenons de combats acharnés des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts. Des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte. Du courage et résistant de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit chemin. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifice. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Biraken tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice de soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants,
de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent, la mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dimensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de la paix, ensuite le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Son combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femmes et en hommes libres. Aujourd'hui, nous fêtons la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'une nouvelle guerre a éclaté aux portes de l'Europe, avec des crimes de guerre identiques, pour ne pas dire pires que ceux commis par les nazis. Malheureusement, l'histoire montre qu'elle peut recommencer à n'importe quel moment. Il suffit d'un fou, d'un malade à la tête d'un pays pour détruire toute une civilisation, détruire des vies, envoyer sa propre patrie à la mort et tuer bon nombre d'innocents. Nous avons tous une pensée pour le peuple ukrainien qui défend son pays à écart d'heure, en espérant que nous et beaucoup d'autres pays pourront leur apporter plus d'aide encore, comme nous avons pu en avoir pour remporter ces victoires du 8 mai 1945. Merci. La Marseillaise. Les porte-drapeaux, vous vous mettez devant le monument mort sur un rang. Je demande effectivement aux personnalités, Monsieur le maire, Madame Corinna Imbert, pour aller saluer les porte-drapeaux, les musiciens de l'école d'antenne, les sapeurs-pompiers, les colombophiles et les personnes qui sont effectivement présentes pour cette cérémonie. Merci.